Salut tout le monde, c'est JamTV1000 et je retrouve pour une nouvelle série tutoriel. Eh bien salut tout le monde, c'est Jérémy6800 et aujourd'hui on se retrouve... Et bien tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans une nouvelle review tech. La série SimCity. Et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une toute nouvelle série. On se retrouve pour créer un mode Minecraft 1.6.2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Between World Sky Health. Aujourd'hui on se retrouve sur la map Lucky Défi. Une CTM, une petite CTM j'ai envie de dire. Impact Flux Sky Health 3. La série Les Tutos M Creator. The Labyrinth of Pulse. Donc on se retrouve pour un déballage. C'est la vidéo de présentation de PvP City 2. C'est une série de live où en fait on fait une aventure survie en 1.10. On se retrouve pour l'épisode numéro 0 de Infitech 2. Donc la série a le même nom que le Madpack. On se retrouve pour l'épisode numéro 1 sur le Madpack World Automation. On se retrouve pour l'épisode numéro 1 de Jérémy News. Je se trouve pour une vidéo très spéciale pour vous présenter le projet de Fuscraft. Je se trouve pour l'épisode numéro 1 de Crack the Pack. Donc aujourd'hui, je me montre enfin sur une CTM qui s'appelle Lane Graal. On se trouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo setup parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Et bien nous voilà arrivés au saisie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle série M Creator, Comment. On se trouve pour un nouvel unboxing. C'est un drone DJI. Bon voilà, nous sommes arrivés, c'est beau. On a pas mal de beaux, là on peut voir notamment. Oh, regarde. On se trouve pour une nouvelle série sur Mars Explorer 2033. On se retrouve pour une petite vidéo très spéciale où est-ce qu'on va dev de Fuscraft. Aujourd'hui je vais vous annoncer pas mal de gros changements sur la chaîne. J'ai décidé tout simplement de changer le visage de la chaîne. J'ai plus envie que ma chaîne soit rattachée avec du Minecraft. Enfin, ce décor va certainement bientôt disparaître. Bien, donc j'ai fini de faire mon setup, ça m'a pris du temps. En tout cas, voilà, mon nouveau décor, ça sera ça. On va commencer à monter cet ordi par la carte mère, évidemment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vélo de ski. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer mes logiciels. Je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Forge Warning Helper 2. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup de minutes. Bonjour et bienvenue dans Forge Warning Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Crack the Pack saison 3. Aujourd'hui on se retrouve pour la boutique de secours en carton. Bienvenue sur la course de voiture radio-télécommandée. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des tutos Winning Forge en 1.13.2. Vous l'aurez eu dans le titre de Fuscraft, c'est fini. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de montage de ma nouvelle config. Bienvenue pour la première émission de l'Infotech. Un petit panneau LED de chez New York, d'ailleurs merci à eux de me l'avoir envoyé. Là on va parler d'un slider qui m'a été envoyé par New York, merci à eux. Bienvenue sur Minecraft RTX. Bon et bien du coup on se retrouve sur FNR, on va dire FNR 2020. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkeven. Et c'est Zob qui remporte cette édition.
et on a créé Let's High Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le quiz Minecraft. Oh la vache. Autant dire que j'ai perdu, mais vas-y, oui. Le serveur du coup me paraît suspect et je sais plus le problème, je sais plus qui j'ai vu. Et ça c'est un vrai problème. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel d'installation et d'utilisation du Forging Helper 3. Eh ben, elle était sacrément longue cette introduction. Mais en même temps, il en fallait pas moins pour résumer 10 ans de vidéos et séries. Et vous en avez d'ailleurs certainement reconnu. Crack the Pack, Dofus Raft, World Automation ou encore Forge Racing. Il y en a eu des vidéos et des séries marquantes durant cette dernière décennie. À l'occasion des 10 ans de la chaîne que l'on fête cette année, je vous propose une rétrospective des moments les plus marquants, mais aussi des anecdotes et des extraits totalement inédits. Et quoi de mieux pour commencer que de parler de Crack the Pack. Les Crack the Pack, ce sont probablement les séries qui ont le plus marqué la chaîne. Et pourtant, ce projet, il est vraiment né du plus grand des hasards. En effet, Crack the Pack, c'est techniquement la suite de World Automation, qui était une série qui avait eu lieu quelques mois auparavant, qui était une série modée, où vous étiez déjà conviés à venir jouer avec nous sur un serveur public cette fois. On se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la nouvelle série qui est sur le modpack World Automation. Le modpack qui est là, c'est un peu le modpack que je voulais faire pour nous deux perso. Mais au final, c'est très bien, on a trouvé la version publique. Venez, surtout venez, c'est super agréable. Le serveur est très fluide. Et puis voilà, les mods sont vraiment sympas. Et donc on avait mis ça, on avait arrêté cette saison-là parce qu'on avait fait ce qu'on voulait. Et on est venu me contacter en me disant je fais faire un modpack et tout, tu veux pas te rejoindre, comme ça on fait une nouvelle série et cette fois-ci ce sera un serveur privé. Qu'est-ce que Crack the Pack? Crack the Pack, c'est tout simplement un modpack, une aventure modée quoi, hébergé sur le serveur de FluxAlex. Crack the Pack, en gros, en quoi ça consiste? C'est de faire le tour des 200 mods qui sont présents sur le modpack. L'objectif de faire ça, c'était que ça soit plus libre et plus fun. Et je pense qu'on peut dire que le contrat a plutôt bien été rempli. Après une première saison qui a beaucoup plu, on a eu 3 autres saisons qui ont suivi avec un succès croissant, un nombre de joueurs croissant, un modpack croissant aussi, et à chaque fois, il y a eu son lot de moments mémorables. À commencer avec les pranks avec un certain jetpack lors de la saison 1, et encore aujourd'hui, certains moments sont restés cultes. Là, c'est plastron et tu voles, tu vois. C'est nickel. Vas-y. C'est avec espace. Ça marche pas. Aussi. Allez, concours de celui qui va le plus haut et le plus vite. D'accord. C'est un jetpack qui est pété. Ok. Le jetpack qui va super vite. Oh, vous êtes sérieux, vraiment. Au revoir. Moi j'ai des jetpacks pas chers. Mais ils sont grave cheap. Ah ouais, c'est vrai, tu m'avais dit que tu allais me le donner. Vas-y, c'est des décollés pour voir. Attends, je prends des blocs pour pouvoir reboucher, comme ça, moi je le fais. C'est une bonne idée.
veux un autre. Celui-là était défectueux. J'en ai un qui est réparé. Oh. Ah, je sais pas. Deux fois. Non, là, je t'ai donné le vrai. Mais Ori, t'es sérieux? Non, c'est bon, je te donne le vrai. Non, sans déconner, celle-là, c'était la bonne. Putain, non mais sérieux, j'en veux qui marche. Si tu veux, j'en ai encore deux qui marchent. Non, mais vous êtes sérieux encore? Il vient de se faire avoir 3 fois de suite. Possible. Mais ce qui a le plus marqué les Cracks the Pack, ce sont probablement les pranks. Et en particulier celles qui m'étaient destinées. Alors j'ai eu le droit à tout, hein, des arbres, des poulets, des feux d'artifice, et même des centaines de gâteaux à l'occasion de mon anniversaire. Oula, what? Ah oui. Mais qu'est-ce que... Ok. C'est vrai que c'est où je sors de là. Oh, c'est du sable en plus, c'est chiant. Oh non! J'en ai pour tellement longtemps à nettoyer tout ça. On m'a encore prank, non. Par contre, je viens de faire le tour, j'ai pas trouvé qui c'était. Bon bah j'ai nettoyé tout ça, hein. Je me suis connecté pour continuer à faire Applied et puis bon bah... Voilà. Encore une prank, oh, elle est très gentille, hein. Et c'est... Bon, ça c'est Auré. Donc... du coup, pour retirer ça, ça va être sympa. Et il en a pas mis qu'une source, ça va être cool en plus. Ok, il y en a même au-dessus, génial. Vous vous souvenez que lors de la saison 1, combien de fois je t'ai fait prank? Bah ça a déjà commencé. C'est The Force Crab, je le déteste. Oh là là. Il y a du nettoyage, alors là vous allez voir, c'est horrible. Mais du coup, bon bah allez, je vais nettoyer toutes ces merdes là. En plus je peux croire que c'est chiant. Voilà. Ah. Ouh. Alors, je dois vous avouer que je n'ai absolument pas touché au plafond. Oh non. Oh, mais non. Oh putain, mais les mecs. Ah oui, j'ai enlevé tout. Oh non. Oh, vous pouvez pas... Oh non. Alors bon, ça va, il a mis de l'herbe. Chier, je les avais enlevés en plus. Alors déjà, la serre, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir tout enlever. Mais en plus de ça, je dois... Bonjour, nous avons remarqué que depuis un certain moment, vous déforestez. L'agence Green Corp nous a donc demandé de régler le problème en vengeant tous ces arbres déracinés en te faisant une action punitive. C'est donc les conséquences de tes actes cordialement, Green Corp, Neo et Connor, oui encore Connor, PS un de tes leaf lighting est dans l'arbre ainsi que ton reconstruire, en fait tous les leaf lighting sont dans l'issue. Je viens de me connecter à l'instant, et je vois des trucs chelous là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? On a du charbon, du block of copper, c'est ton pire, j'aurais pu. Mais qu'est-ce que c'est? Après l'appel au prank d'hier, c'était obligé qu'on intervienne. Ce monument est à la gloire de Bordal Corp. Ok, je suis fait prank, j'ai même pas eu le temps de nettoyer quoi que ce soit de la prank que vous avez vu dans l'épisode 5 là de Paya et de Emile. Ok, ouais, c'est dans ma serre. Oh non. Ok. Fait chier, putain, il y a des poulets partout. Attention, poulet dangereux, tranquillisant, Xénon, PS j'avais 1,1K d'œufs, désolé. J'espère qu'il n'y en a pas foutu. Oh, mais what? Mais les mecs, je vais pouvoir faire un KFC, hein. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi? Oh putain les mecs, je crois que c'est chiant là en plus. Ah ça va. Oh, mais les mecs, mais j'en ai pour 20 ans à tout nettoyer. C'est pas fini de ce qu'on m'a dit, il n'y avait pas que ça. Ah ouais d'accord. Ouh, c'est violent. Ouh là là. Ah oui, non c'est quand même assez violent. Là-bas il y a quelque chose de anormal. Je n'ai jamais mis de bloc de magma là-bas. Je vais aller à ma base parce qu'on n'est plus à ça près de toute façon. Alors, cher Jérémy, la Food Company vous informe que vous avez été victime d'un fâcheux accident de poulet québécois. Nous avons renforcé votre sécurité gratuitement, mais sinon ne remerciez pas carrément Food Company. Donc, ouais, d'accord. Ok, donc ma maison n'a pas été épargnée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Signé Inox, alors, salut Jérémy, je viens d'apprendre que ça te saoule de te faire prank. Normal, mais malheureusement, du magma est apparu à cet endroit, la suite du magma a spawn loin de chez toi. Mais un coffre est apparu avec la richesse de Donald Trump. Putain, t'es sérieux?
Ok, alors je vais ouvrir parce que voilà, avant que je nettoie. Ah, nice. C'est pas dégueulasse comme prank. Ok. Évidemment... Ah ok, donc on peut voir un truc sur la minimap que n'est pas censé y avoir. Donc je tourne à 1 FPS, littéralement. Voilà, on peut voir que c'est un peu bugué. Alors je trouvais que ça manquait un peu de proxy. Ah, comme t'as beaucoup de gens qui commencent par F. Un indice, c'est pas moi, c'est Xanon. Ok, donc c'est Fluxalex. Oh, ça lag. Ça lag. Alors, vous voyez ce que je vois. Beaucoup d'entités. Je pense qu'il y a juste des golems de fer partout. Oh putain, ça fait trop. Alors le problème c'est qu'on va falloir les nettoyer. Au moins ça va me faire du fer, mais putain faut nettoyer quoi. Il y en a pas qui sont tombés. Non, ça va. Je trouvais dommage que tu laisses ta base sans sécurité, alors j'ai essayé de t'aider un peu avec le peu de fer que j'avais. T'inquiète pas, ils te font aucun mal malgré leur allure de gros loupards, ils ont un cœur tendre. Ne remercie pas, il manque un mot, tout le plaisir avec curiosité. Ça doit dans les murs déjà. Alors, je dis ça, je dis rien, mais pour tout ce en qu'on fait, fait la pro, en va très fait, loin. comment dire, enfin, de base, ça va me prendre du temps à nettoyer, non? Alors, voyons voir, parce que du coup, j'ai déjà fait un tour. Déjà, merci pour les blocs d'Awakene de Draconium, même si pour l'instant, je suis loin de le faire. Ça va être très long à enlever cette merde. Ouais, il y a des gâteaux partout. Il y a des creepers et tout. Merde. What the fuck? Attends, regarde au-dessus. Regarde ici. Mais what? Mais les mecs... Mais non, mais putain. Nous partons actuellement sur un rachis. Mais là, il y a un moment où ça va me prendre tellement de temps à nettoyer, what the fuck. Bon bah merci les gens. Voilà, super. Ça va être sympa à nettoyer. Non, c'est faux. What the fuck? What? Mais what? Mais vous avez fait quoi? Jérém. Alerte, système de stockage trop plein, la base a explosé en quelques secondes, veuillez évacuer les lieux, coupure de courant. Ouais, bah, je me tire alors, allez, on se casse. Non mais l'XP j'en avais déjà trop, pourquoi? Ah, ok. Alors, faut savoir que Advanced Rocketry ajoute un contrôleur de gravité, et cette merde là, c'est ça. Oh génial, des lampes blanches. Vous savez, c'est ce qu'on va mettre au plafond. Merci Proxy. Bon voilà, et normalement au niveau des pranks, c'est à peu près tout. Pour finir avec Crack the Pack, j'aimerais vous partager une petite anecdote. On m'a longtemps réclamé une saison 5, ce à quoi j'avais répondu dans une FAQ. Quand Crack the Pack 5, Crack the Pack, je pense que j'ai fait le tour du concept en lui-même. Je pense pas refaire un Crack the Pack classique comme j'ai pu faire jusqu'à là maintenant. Je travaille avec d'autres personnes sur un nouveau truc modé. Car oui, une saison 5 était bel et bien prévue, avec une nouveauté de taille, les quêtes. J'ai travaillé pendant plusieurs semaines avec plusieurs autres personnes, notamment Emalios, sur un mode pack avec des quêtes en partenariat avec Restart. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour, principalement par manque de temps. Car à ce moment-là, je travaillais sur un des plus gros projets qui est sorti sur ma chaîne, Forge Running Racing 2020. Avant de vous parler de l'édition de 2020, j'aimerais vous expliquer rapidement d'où est venu ce concept. En 2018, quand je préparais et même passais mon bac, j'ai eu cette idée de faire un concept où deux développeurs de mode s'affrontent dans le but de faire le meilleur mode dans un temps imparti. J'ai donc fait une esquisse de règles, etc. Puis je l'ai proposé à Zom, il m'a fait ses retours et on a amélioré le concept jusqu'à avoir la première version finale que vous connaissez puisque ça a donné l'épisode pilote. Bonjour et bienvenue dans Forge Running Racing. Dans cette émission, deux candidats s'affrontent dans une course à celui qui codera le plus en 2 heures un mode Minecraft dans sa version de prédilection.
Eh bien bonjour, on se retrouve avec Zom. Bonsoir. Bon courage Zom, bonne chance, et à dans 2 heures, merci. Allez, à dans 2 heures. Dès la fin du tournage de cet épisode pilote, on savait qu'il y avait des choses à changer pour que ça soit plus intéressant pour vous comme pour nous. Cependant, ça n'a pas empêché à l'épisode d'avoir un certain succès, notamment sur la chaîne de Zom. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans les commentaires de cet épisode, l'un d'entre vous m'a proposé de faire un feat avec Fuse 3 sur ce concept. Eh bien, sachez que je lui ai proposé, je lui ai envoyé un mail, et j'attends toujours la réponse. Après cet épisode pilote, on sort un épisode, le vrai premier épisode, qui sort 2 mois plus tard. Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Zom. Salut. Eh bien, je te souhaite un excellent courage. Ouais. À tout à l'heure. Ouais, à toutes. Un excellent courage. Oui. Oh, je suis mort. Je me suis marré quand tu l'as dit, du coup, je fais... Ouais. Et ensuite, le concept disparaît de la chaîne pendant près de 2 ans. Mais en septembre 2019, je me dis, bon, ça serait cool qu'on refasse un opus. Du coup, je commence à écrire un nouveau format, parce que je trouvais que le format qu'on avait était bien, mais pas si intéressant à regarder. Surtout qu'il y avait 2 points de vue, c'était quand même 2 grosses vidéos. Je me suis dit, on va essayer de l'unifier et de faire un gros épisode. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire Forge Running Racing 2020. Je passe 2 mois à écrire les règles, à réfléchir au format, etc. Puis, début décembre, je propose à Mister Uzev et Zom de mettre en boîte ce nouvel opus. Bon, et du coup on se retrouve sur éphémère édition je ne sais plus combien, mais on va dire éphémère 2020. Bon éphémère 2, 3 oui. Premier éphémère pour moi par rapport à Zom qui en est à son 3e je crois. Seulement une chose que l'on vous a jamais dit, c'est que Forge Running Racing 2020 a été tourné 2 fois. En effet, le premier tournage avait été rythmé par plein de galères techniques, et aussi, on peut le dire, un thème qui n'avait pas trop inspiré nos 2 candidats. Cette vidéo, c'est probablement la plus grosse production hors court-métrage, puisqu'il a fallu 5 mois de post-prod, ce qui est énorme, et en plus, il y en a eu 2 dans ces 5, c'était que du dérush, donc je peux vous dire que je me suis bien amusé. En plus, dans cette vidéo, j'ai fait mon premier featuring avec Darkeven. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkeven, et je sais pas ce que je fous ici en fait. Bonjour, je suis en compagnie de Jérém Tech. Salut à toi Dark, comment vas-tu? Ça va nickel. Alors Darkeven, faut savoir que c'est quelqu'un que j'admire, qui fait partie des personnes qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube, sur Twitch, etc. Et quand il m'a dit « Ouais, je suis chaud pour tourner avec toi », ouais, j'ai bégayé un bon coup, et puis j'ai fait « Bon, c'est génial, en fait, je suis très content ». Et bon, j'étais méga stressé d'ailleurs sur le jour du tournage pour la partie que j'ai tournée avec lui, mais ça s'est très bien passé, et ça s'est tellement bien passé qu'il a accepté de revenir pour tourner le quiz Minecraft qui est sorti 6 mois plus tard. Oh la vache. Tant dire que j'ai perdu, mais vas-y, oui. Forge Running Racing 2020 fait partie des plus grosses vidéos de ma chaîne. Mais vous savez ce qui prend encore plus de temps? Les courts-métrages. Vous vous demandez peut-être comment est venue l'idée des courts-métrages. Et bien pour ça, il faut qu'on remonte début 2018. Pendant que je tournais le voyage aérien numéro 7, vous savez, celui avec de la neige,
Thomas et Hugo étaient avec moi, vous les connaissez très probablement, parce qu'ils sont apparus beaucoup de fois sur ma chaîne. Thomas m'avait dit à ce moment-là, bah, ça te dirait, on fait un truc avec un peu plus de prod sur ta chaîne. Et j'avais émis l'idée de faire un court-métrage. Et il avait l'air assez partant, du coup bah, j'ai commencé à écrire un scénario, et c'est à ce moment-là que le voleur de projet était né. Mais comment parler de court-métrage sans parler du pique-nique? C'est littéralement la plus grosse vidéo de ma chaîne, il y a eu des dizaines de personnes impliquées, 2 énormes jours de tournage, des mois et des mois de pré-prod et de post-prod. Donc vraiment, c'est une vidéo dont je suis fier, même si c'est pas la meilleure et c'est pas le meilleur court-métrage, j'en suis très fier parce que tout le travail qu'il y a eu derrière, toutes les collaborations qu'il y a eu, j'en suis vraiment très content. Super, c'est possible par ce ballon. Ouais, carrément. Merci Antoine d'avoir organisé ce petit pique-nique. Bah, merci à vous d'être venu. En fait, je voulais sortir une blague, mais j'ai pas réussi. Ah, Julien et ses blagues de merde. T'as toujours pas changé. Si vous voulez des anecdotes et le bêtisier, il y a une vidéo qui est dédiée, c'est le making of, je vous laisse aller le voir, il est déjà dispo sur la chaîne. Mais j'ai une dernière anecdote que je n'avais pas racontée. Initialement, il devait y avoir un plan au drone dans le court-métrage. Voici d'ailleurs les extraits que je n'ai jamais diffusés. Seulement, lors du premier décollage, on était en lisière de forêt et mon drone, peut-être qu'en s'élevant, il s'est pris dans les branches et puis il s'est retourné et puis il s'est crashé. Alors je veux dire que j'ai vu le drone par terre, je me suis dit bon voilà, il est mort. Fort heureusement, il avait rien, j'ai pu le refaire décoller en zone plus sûre et on a pu tourner le plan, qui au final n'a même pas servi. Après le pique-nique, j'avais envie de tourner un nouveau court-métrage pour la rentrée, sauf que l'équipe m'a dit tu ne refais pas un truc comme le pique-nique parce que vraiment c'est trop long, c'est trop de boulot, trop fatigant. Et j'étais assez d'accord sur le fait qu'il fallait pas qu'on reparte sur un truc aussi gros. Donc je me suis dit on va faire un court-métrage que je dirais freestyle, c'est donc balade en forêt. Et en fait ce court-métrage, c'est juste un fil rouge que j'ai écrit rapidement. Et puis après on a tout improvisé sur le tournage. Et j'aime beaucoup ce court-métrage, non seulement parce que j'ai des très bons souvenirs du tournage, mais surtout je le trouve très reposant. Quelques semaines après le tournage de Balade en forêt, on a mis en boîte un autre court-métrage qui cette fois-ci était destiné pour un festival. Sauf que il est jamais sorti, et par manque de temps en fait, c'est surtout que la post-production n'a jamais été faite. J'ai toutefois gardé tous les rushs, donc voici quelques extraits. Mec, t'aurais pas une clope? Non, désolé. Et toi? Tu viens d'où? J'étais chez un ami là, puis là je vais aller à la gare sur Paris. Ah ouais, tu vas faire quoi? Oh, la routine, je vais me bourrer la gueule, je vais me déchirer la figure et tout. Mais comme sur chaque tournage, il y a des moments assez mémorables et j'en avais déjà fait un petit bêtisier que voici. Ça tourne. Séquence 3, prise 2. Et c'est cool. Action. Ok, je joue avec ça. Séquence 7, prise 1. On voit le micro un peu en bas. Séquence 7, prise 1. Je fais le... Donc moi c'est pourquoi t'as une famille, c'est ça? Parce que t'as une famille, c'est ça. Ok. Et... Action. Parce que t'as une famille, c'est ça? Totalement.
3 je crois. Ça tourne, exactement. Quel beau bras. Bonsoir. Action. Parce que t'as une famille, c'est ça? Ouais, j'ai une famille. J'ai un petit frère, il est un peu plus... Parce que t'as une famille, c'est ça? J'ai un petit frère. Enfin, vas-y, on reprend. J'ai un petit frère. Tu coupes. C'est une sang. Ça fait des scènes de bêtises, c'est bien. Bref. Action. Mais pourquoi il fait cette pièce? Parce que t'as une famille, c'est ça? J'ai... C'est craquage. J'en peux plus, je suis désolé, mais ça craque. Séquence 7, prise 101. Action. Parce que t'as une famille. C'est pas ma faute, je suis désolé. Allez, continue. Continue, allez, c'est pas grave. Il a un petit frère. J'ai un petit frère. Et il est petit. Parce que t'as une famille, c'est ça? J'ai une famille, j'ai un petit frère. Je suis désolé. Action. Parce que t'as un petit frère, c'est ça? Mais non. Non, c'est parce que t'as une famille. T'es bien? Ouais, en vrai, c'est génial. Surtout avec le... On a à peine commencé 2020 que Stéphane vient me voir et me dit « Bah écoute, j'ai fait un truc, j'ai tourné, j'aimerais quelqu'un pour me faire le montage, il n'y en a pas pour très longtemps. Est-ce que ça te tenterait? C'est un court-métrage qui se passe dans une voiture. » Je fais « Bah vas-y !» Donc il m'a amené les rushs et tout, puis on commence à faire la post-prod. Et en fait, les rushs qu'il a fait ont été tournés de nuit, et sa caméra, elle réagit très mal. C'était, il y avait énormément de grains, et je lui ai dit « Écoute, c'est pas joli, et je vais pas pouvoir y faire grand-chose en post-prod. » Tu te la fermes là? T'as intérêt de la fermer. Par contre, j'aime beaucoup l'idée, et on peut peut-être bosser sur ce concept d'être dans une voiture. Et donc on a retravaillé un scénario, on a proposé à Thomas de tourner, parce que lui il a une bonne caméra qui permettait de faire de belles images. On a un peu amélioré l'éclairage, surtout sur le tournage, et à travers l'écran était tourné. Qu'est-ce qu'il a gueulé l'autre là? Putain mais ferme-la, merde! Oh putain! Et le plus gros défi de ce court-métrage, c'était de le faire en plan séquence. En fait, à la base, c'était pas le cas sur le court-métrage original. Je lui ai dit, bah écoute, on le fait en plan séquence, c'est un beau défi, mais ça s'y prêterait très bien. Et surtout, on va rajouter le fait que ça soit un live qui est démarré par erreur, et on va pouvoir jouer avec le chat et ajouter un autre fil rouge et faire presque l'histoire, mais qui se complète toute seule. Il était grave partant, du coup on a tourné ça. J'ai fait tout le montage qui était assez long parce qu'il faut aller simuler l'overlay, etc. Simuler les messages, etc. Le travers l'écran est sorti, et il a pas mal plu en fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un plan séquence, c'est compliqué à faire. Surtout que nous, on n'en avait jamais fait auparavant. Et quand on s'est retrouvé pour le tourner, on a fait action, couper, là, elle est bonne, on rentre. Voilà, globalement, c'est ça. Faut vous dire que vraiment, on l'a mis du premier coup. Et on était étonnés nous-mêmes. Mais, oh, ça, c'est pareil. Ça fait partie des petites fiertés personnelles que moi, j'ai en tout cas. Le court-métrage est annoncé, mais il est repoussé à cause de la crise du Covid, parce que je voulais pas que ça sorte en plein moment où c'était déjà assez anxieux. Je voulais pas en remettre une couche. Le court-métrage sort et il y a un certain engouement, si bien que même une plateforme de court-métrage indépendant me contacte et me dit bah écoute, on aimerait bien le passer dans notre émission sur Twitch tel jour, est-ce que t'es d'accord? Bah j'en parle à l'équipe, tout le monde est d'accord.
Et du coup, SAPA, donc c'est sur la chaîne Twitch de SofaVOD. Et puis, ça a même été sélectionné en tant que coup de cœur par l'équipe de SofaVOD. Donc c'était une belle fierté pour nous. Et il y en a qui ont découvert le court-métrage comme ça, etc. C'est le dernier court-métrage en date sur ma chaîne parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire d'autres depuis. Ça prend beaucoup trop de temps, on s'est tous éloignés géographiquement. Mais on va dire que la série des courts-métrages s'est finie en beauté. Il y a quelque chose d'autre que j'aime beaucoup faire, que je fais de moins en moins par, là aussi, manque de temps et surtout d'opportunités, c'est les voyages aériens. Et alors là, en vrai, je vous ai déjà fait voyager pas mal. Je vous ai fait voyager en montagne, au bord de la mer, pendant les moissons. Bref, je vous ai fait pas mal de voyages. Et du coup, je vous propose une compilation inédite de tous ces plans bien assemblés, avec notamment des plans que je n'avais jamais mis.
Et il y a quelque chose d'autre que j'aime pas mal faire, en plus des voyages aériens qui sont sous forme de cinématiques, c'est les timelapses. Pourtant, vous allez me dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur la chaîne, ça c'est ce que vous croyez. Car oui, j'ai quelques timelapses que je vous ai jamais montrés, et je vous propose de commencer par un timelapse où j'avais construit un petit entrepôt. Ensuite, sur le même serveur, j'avais décidé de faire plein de chemins, et il y avait un endroit où il fallait que je passe au-dessus d'un lac, et on était vachement en hauteur de chaque côté. J'ai donc décidé de faire une arche à peu près naturelle.
Et enfin, Lever51, vous savez la personne avec qui j'ai fait le méga timelapse de l'église, était venu me voir en me disant bah écoute j'ai fait une construction, j'ai fait ça avec le replay mode, est-ce que ça te dirait de faire le timelapse? Ce à quoi j'ai répondu oui. Il est pas fini, il manque une partie de la fin, mais il est quasiment au complet, donc le voici. Bon voilà, ça c'était des timelapses Odus, c'est cadeau, mais il y a encore plein de petites choses que je vous n'ai jamais montrées, donc on part pour un voyage à travers les projets secrets de ma chaîne. On commence doucement avec une série dont je vous ai jamais parlé et qui n'a jamais vu le jour. Pourtant, il y avait déjà plein de choses de faites. Pour cela, on va revenir en 2015, plus précisément au mois de décembre, et à cette époque, j'avais été invité à participer à un gros événement, c'était un Kill the Patrick. Alors la série n'a jamais vu le jour, mais en fait on avait commencé à la tourner, on avait même tourné 2 épisodes, mais au bout de 3/4 d'heure, en fait, le serveur s'est mis à planter. Il y a des gens qui n'ont pas pu se reconnecter, et en fait on n'a jamais pu refaire le tournage, du coup la série n'a jamais été au bout. Mais durant la semaine qui précédait le tournage, on s'était pas mal réunis, etc. Il y avait chacun des gens qui étaient chargés de faire des choses, et moi j'avais notamment décidé de faire l'introduction de ce Kill the Patrick, et d'ailleurs ça s'appelait Kill the Bagnard. Parmi les pseudos de l'intro, vous avez peut-être reconnu Jacose, et les plus anciens s'en souviendront probablement, mais c'était la personne qui a fait le premier vrai design de ma chaîne. Et je me souviens en être particulièrement fier. Pour finir, on va parler modding, mais on va parler d'un très gros projet. Il est très récent, j'en ai jamais parlé, et tout ce que vous allez voir est totalement inédit. Si vous vous souvenez, à la fin de la vidéo qui annonce l'arrêt de Dofusraft, j'avais dit ceci. Vous êtes peut-être déçus car le projet n'ira pas plus loin, mais comme on dit, un échec est le début d'un nouveau départ. En effet, la fin de Dofusraft marquait le départ d'un nouveau projet,
qui a débuté quelques mois plus tard. MrWev était en fait revenu vers moi pour me proposer un nouveau projet de serveur modé avec comme objectif de prolonger le gameplay du Minecraft Vanilla, mais surtout d'ajouter tout un fil rouge et toute une histoire. J'ai été de suite emballé et on a proposé à Zom puis à Astroray de rejoindre le projet. Nous avons pendant plusieurs mois imaginé tout un serveur avec un système de chapitres, puis on a développé tout un mode et écrit toute une histoire. On avait même commencé à réfléchir à comment vous dévoiler le projet avec notamment une énigme à travers tout Internet. Aujourd'hui, et pour la première fois, je vais vous dévoiler quelques éléments du mode qui avait été développé. Alors on l'a vu, il y avait déjà quelques petits trucs de fait, et on avait même été jusqu'à faire un arbre de progression. Alors vous voyez, il est loin d'être complet, mais ça vous donne une bonne idée de ce que vous voulez faire. Je vous ai pas tout montré du mode, il y a d'autres trucs à présenter, donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo ou même un live, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ainsi se termine cette vidéo qui fête les 10 ans de ma chaîne. J'aurais pu parler d'un tas d'autres vidéos, d'un tas d'autres séries, d'un tas d'autres projets, mais j'ai préféré me concentrer sur les choses où j'avais le plus de petites anecdotes à vous raconter. Je pouvais de toute façon pas parler de tout, sinon il m'aurait fallu une vidéo interminable, alors que comme vous le constatez, cette vidéo elle est déjà assez longue. Je souhaitais bien évidemment remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à tout ce que j'ai pu faire durant ces 10 ans. Il y a eu des choses que, même moi en regardant avec du recul, je me dis waouh, j'ai réussi à faire ça. En 10 ans, j'ai vraiment pu réaliser plein de choses différentes, j'ai pu apprendre plein de choses, et j'ai aussi fait des très belles rencontres, et les personnes concernées se reconnaîtront. Et bien sûr, merci à vous de suivre mes aventures depuis aussi longtemps. Je pense que j'aurais abandonné depuis très longtemps si ça n'était pas le cas. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont aidé à la production de cette vidéo, que ce soit par les recherches, par répondre à mes questions, des conseils, etc. Sans quoi, je n'aurais clairement pas pu vous présenter autant d'anecdotes et d'extraits inédits. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. C'était Jérém. Tchuss!